Il y a, dans l'histoire, un homme dont nous ne retenons pas le nom, mais dont l'arrogance restera à jamais gravée. Il n'est pas simplement un dirigeant, il est un symbole. Le symbole de ce qui arrive lorsque le pouvoir se détache de l'humilité. Mais voici la vraie question. Pharaon était-il simplement mauvais, ou était-il quelque chose de plus troublant encore? Était-il humain? Car s'il l'était, alors sa maladie n'appartient pas au passé, elle est toujours vivante. Pharaon n'était pas le roi d'un désert vide. Il régnait sur le sommet du monde. Une civilisation si avancée, si sophistiquée, qu'elle pensait avoir dompté le temps lui-même. Entre les pyramides qui griffaient le ciel et le Nil qui nourrissait son empire, Pharaon a fini par croire que l'ordre des choses lui appartenait. Le Coran nous apprend que Pharaon divisa son peuple en classes, affaiblissant un groupe, les enfants d'Israël, en tuant leurs fils et en épargnant leurs femmes. Pourquoi? Parce que l'oppression n'est jamais aléatoire, elle est stratégique. Pharaon ne s'est pas réveillé un matin en disant « Je veux être mauvais ». Non, il craignait de perdre le contrôle, et la peur, lorsqu'elle se mêle à une autorité absolue, se transforme en cruauté. Voilà la première leçon. L'arrogance ne se manifeste pas bruyamment au début. Elle commence silencieusement, avec le sentiment d'être privilégié, de se croire supérieur, de penser mériter plus que les autres. Puis, lentement, on commence à justifier l'injustice. À un moment donné, Pharaon a franchi une limite, non pas politique ou sociale, mais spirituelle. Il déclara « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Prenez un instant pour y réfléchir. Il ne voulait pas seulement l'obéissance, il voulait l'adoration. Et c'est ici que l'histoire devient théologique. En islam, l'arrogance n'est pas simplement un défaut de caractère, c'est le péché d'Iblis. Lorsque Iblis refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam, que dit-il? Je suis meilleur que lui. Supériorité, comparaison. La prétention de Pharaon n'était pas nouvelle, elle était ancienne. Le même murmure qui a perdu Iblis vivait désormais dans un roi. C'est pourquoi le Coran relie constamment l'arrogance à la mécréance. Car lorsqu'un être humain est enivré par le pouvoir, il ne se contente pas de nier la vérité, il rivalise avec Dieu. Et cela est terrifiant, car il n'est pas nécessaire d'avoir un trône pour porter un pharaon en soi. Puis apparaît Moussa alayhi salam, non pas comme un guerrier, ni comme un révolutionnaire à la tête d'une armée, mais comme un prophète portant uniquement la vérité. Allah l'envoie à Pharaon avec un message simple. Laisse partir les enfants d'Israël et adore Allah seul. Simple, clair, rationnel. Mais la vérité menace davantage l'ego que l'épée. Pharaon aurait pu débattre, réfléchir, se repentir. À la place, il s'est moqué. Il a rabaissé Moussa alayhi salam, l'a accusé de folie, l'a traité de magicien. Remarquez ceci, les tyrans affrontent rarement les idées, ils attaquent la personne. Car si le message est vrai, toute leur identité s'effondre. Et celle de Pharaon reposait sur le fait d'être intouchable. Pharaon ne faisait pas que gouverner, il contrôlait la perception. Il façonnait les récits. Il faisait croire aux gens ce qu'il voulait qu'ils croient. La vérité n'était plus la vérité, mais seulement ce qui maintenait son pouvoir. Puis vinrent les signes. Le bâton se transformant en serpent, les magiciens témoins de quelque chose qui dépassait l'illusion, tombant en prosternation. Imaginez la scène. Les magiciens les plus habiles d'Égypte, des hommes qui comprenaient la tromperie, reconnurent immédiatement la vérité. Et Pharaon, lui, vit le même miracle, mais l'interpréta différemment. Pourquoi?
parce que l'épreuve ne change pas un cœur déjà engagé dans l'arrogance. Ensuite, l'enchaînement des fléaux. Les inondations, les sauterelles, les grenouilles, chacun était un avertissement, une opportunité. Chaque fois, Pharaon promettait « Éloigne cela de nous et nous croirons ». Et chaque fois, il rompait sa parole. C'est la psychologie du péché. Une humilité temporaire dans la crise, une arrogance permanente dans le confort. Enfin, arriva la nuit de la fuite. Moussa alayhi salam conduisit son peuple vers la mer, tandis que Pharaon rassemblait son armée, car la tyrannie ne tolère pas la liberté. La mer était devant eux, l'armée derrière. Son peuple paniqua, et Moussa alayhi salam dit quelque chose d'extraordinaire. « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » C'est le tawakkul. Non pas un optimisme naïf, mais une certitude. La mer se fendit, des chemins s'ouvrirent, la délivrance sembla impossible jusqu'à qu'Allah la rende inévitable. Pharaon observa, et au lieu de réfléchir, il poursuivit. C'est le stade final de l'arrogance. Lorsqu'une personne voit l'effondrement approcher et persiste malgré cela. Puis la mer se referma, le pouvoir se dissout, et le roi, qui prétendait à la divinité, se retrouva réduit à un homme en train de se noyer. À cet instant, face à la mort, il déclara « Je crois ». Mais croire, au bord de l'anéantissement, n'est pas une transformation. C'est du désespoir. Et Allah dit que son corps serait préservé comme un signe pour ceux qui viendront après. On pourrait penser que tout cela appartient au passé. Mais est-ce vraiment le cas ? Pharaon n'est pas seulement un homme, c'est un schéma. Chaque fois que le pouvoir manque de responsabilité, Pharaon renaît. Chaque fois que le savoir engendre l'arrogance au lieu de l'humilité, Pharaon renaît. Chaque fois que nous pensons que notre richesse, nos diplômes, notre statut ou notre audience nous rendent supérieurs, Pharaon murmure en nous. Le Coran ne répète pas cette histoire pour divertir, mais parce que nous oublions. Pharaon possédait des armées, une technologie, une civilisation, et pourtant l'eau, simplement de l'eau, l'a détruit. Le même élément qui donnait la vie à l'Égypte est devenu l'instrument de la mort de son tyran. L'arrogance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est subtile, parfois spirituelle, parfois intellectuelle, parfois morale. Le remède, c'est de se rappeler qui l'on est, un serviteur, créé de poussière, soutenu par la miséricorde, dépendant à chaque seconde. Pharaon cherchait l'immortalité par le contrôle, mais la véritable immortalité passe par la soumission. Et c'est là le paradoxe de l'islam. Plus tu te soumets à Allah, plus tu deviens libre. Et Allah est le plus savant.